Bonjour. Il m'a semblé intéressant de rendre public le discours que j'ai fait ce week-end devant 1000 retraités pendant nos deux banquets. La période est assez difficile. Ce mandat n'est pas de tout repos. Pandémie, émeutes urbaines, guerre en Europe, guerre au Proche-Orient, montée du fascisme en France et un peu partout dans le monde. Même un dingue avec une tronçonneuse se fait élire président d'Argentine. Pénurie de logements, salaires, pensions et minima sociaux trop bas, inflation. J'arrête là l'énumération pour ne pas vous mettre le moral dans les chaussettes. Ces retraités qui étaient devant moi font partie des générations d'après-guerre et je crois pouvoir dire en leur nom que nous n'avons jamais connu une telle déliquescence de notre société, un tel sentiment que rien ne va plus. On peut légitimement se demander ce qui marche dans notre pays quand il y a pénurie de médecins, pénurie d'infirmières, pénurie d'enseignants, pénurie d'assistantes sociales, pénurie de puéricultrices, pénurie d'animateurs et d'animatrices, d'informaticiens, de chauffeurs de bus et de cars. Rien ne va plus dans cette société où la production ne vise plus à répondre à des besoins humains, mais uniquement à enrichir une minorité d'actionnaires. Même les crèches et les maisons de retraite sont cotées en bourse. Rien ne va plus, mais les jeux ne sont pas faits. Il y a de la résistance, il y a de belles choses qui se font, si j'ose dire, dans le même temps. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre service municipal à Gennevilliers quand il s'est agi de faire face à la Covid. Nous pouvons être fiers de notre collectivité quand elle organise des distributions alimentaires pour plus de 1500 familles, fiers de notre quotient familial qui participe à lutter contre l'inflation et qui est une vraie aide financière pour les familles, fiers de notre service municipal qui sait s'adapter quand les réglementations cassent notre service municipal d'aide à domicile, mais a su le remplacer par une prestation plus complète encore pour les usagers. Fiers de nos décisions passées, merci à l'équipe de Jacques Bourgoin, comme la chaufferie biomasse, qui a protégé plus de 10 000 logements de l'inflation sur le gaz, fiers de nos plantations d'arbres et de nos coulées vertes, qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique et à développer la biodiversité, fiers des 43% de notre budget de fonctionnement, dédié à l'épanouissement humain et surtout aux enfants via l'école, les activités périscolaires, le sport et la culture. Quand tout va mal, il faut savoir se dire ce qui va bien. Plus je rencontre des maires d'autres villes, plus je suis fier de Gennevilliers, de notre collectif humain. Vous connaissez certainement toutes et tous cette formule. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Dans quelle ville populaire a-t-il été possible d'organiser un débat public pour inventer un nouvel art de vivre populaire à plus de 2800 voix pendant 16 mois, puis à 800 voix en petits groupes avec un élu par table pendant nos banquets populaires? Ici, les élus s'exposent à la critique, au débat, à l'action avec les gens pour continuer d'améliorer la ville. Les difficultés, soyez sûrs de cela, c'est que les difficultés rencontrées ne nous détourneront pas de notre chemin, de notre aventure collective. Nous ne baisserons pas les bras, nous ne ferons pas le dos rond, nous affrontons et affronterons les difficultés parce que notre communauté gennevilloise est une force et que nous pouvons ici agir pour nous améliorer, agir pour inventer une autre façon de vivre, d'agir, de travailler, plus respectueuse de la nature et des êtres humains. C'est le cap que je me fixe pour cette mi-mandat et pour le mandat suivant. Notre originalité, c'est de travailler à améliorer notre ville sans chasser personne. Ce n'est pas facile, mais c'est un engagement que nous tenons. Il n'y a pas de Gennevillois remplacés par des personnes extérieures. Celles et ceux qui achètent à Gennevilliers, nous leur souhaitons la bienvenue et ces personnes s'ajoutent mais ne remplacent pas les personnes déjà là. Et pour celles et ceux qui auraient peur, je sais que ça existe, d'un changement sociologique de notre ville, je fais remarquer que Gennevilliers
compte toujours 66% de logements sociaux. Le logement social, c'est le logement des couches moyennes et c'est le logement des couches populaires. Le logement social, c'est notre garantie contre une gentrification qui chasserait les couches moyennes et les couches populaires, comme cela s'est fait et se fait dans toutes les villes des Hauts-de-Seine, voire dans toutes les villes de la métropole du Grand Paris. J'attire aussi votre attention sur que sous un prétexte d'un plan anti-ghetto, la région de Mme Pécresse, la région Île-de-France, veut fortement dissuader, voire interdire les villes qui ont, au moins plus de 30% de logements sociaux d'en construire d'autres. Ils veulent nous interdire d'en construire. Cette mesure est indigne, inacceptable et va aggraver la situation dans une métropole du Grand Paris où il faut 11 ans, j'ai bien dit 11 ans, d'attente pour avoir un logement social en moyenne. Vos enfants, ai-je dit aux retraités, vos petits-enfants, vous-même, nous tous et toutes, pouvons-nous accepter 11 ans d'attente en moyenne pour avoir un logement? Les élus de la droite de la région insultent aussi les habitants en faisant un signe d'égalité entre logement social et cas sociaux pour justifier cette mesure. 70% de la population d'Île-de-France, 80% à Gennevilliers, 70% en Île-de-France est éligible au logement social. Qui pourrait dire, qui oserait dire que 70% de la population d'Île-de-France est composée de cas sociaux? Le banquier des retraités, par ailleurs, où il y avait une majorité de locataires, était-il un banquier de cas sociaux? Non, bien sûr. C'est un banquier populaire de personnes généreuses et courageuses qui ont produit les richesses qui ont permis de développer les services publics que le gouvernement d'Emmanuel Macron détruit aujourd'hui. J'organise donc, avec d'autres maires de la métropole du Grand Paris, une manifestation le 15 décembre prochain, c'est un samedi, à 15 heures, devant le ministère du Logement, pour défendre et promouvoir le logement social. Nous ne laisserons pas souffrir des centaines de milliers de familles qui n'ont pas un logement adapté sans réagir contre cette bourgeoisie régionale égoïste. Le deuxième axe de lutte auquel j'ai invité les participants au banquet de retraités, c'est des luttes que nous voulons mener avec toutes et tous, c'est celle des moyens pour les communes. Ce gouvernement veut tuer petit à petit les collectivités locales et surtout les communes en les étranglant financièrement. C'est plus de 10 millions d'euros de recettes que Gennevilliers a perdu ces dernières années. Nous sommes confrontés à des contraintes budgétaires nous obligeant à effectuer des arbitrages de plus en plus significatifs. Cette situation budgétaire a expliqué, je l'ai expliqué aux retraités, le fait que nous n'ayons pas donné de cadeau cette année aux retraités pendant le banquet, que nous avons préféré supprimer le cadeau plutôt que de supprimer le banquet. Je m'en excuse, je m'en suis excusé, mais ce sont les contraintes de gestion. Contraintes financières qui ne touchent pas seulement Gennevilliers, mais aussi les collectivités locales dans leur ensemble. C'est pourquoi je souhaite que tout le monde signe la pétition que nous avons mise en ligne, que nous avons donnée aux retraités. Cette pétition qui vise à réclamer une réforme des finances locales pour contrer l'aggravation des charges décidées par l'État. Même dans la contrainte, dans cette difficulté financières, votre équipe municipale garde des ambitions pour votre ville. J'en évoquerai 4 très rapidement. La première, c'est que nous voulons faire de Gennevilliers une ville écologiquement responsable, un modèle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième, c'est que nous luttons contre la désertification médicale dont souffrent toutes les villes. En 2022, nos 2 centres médicaux de santé à Gennevilliers ont réalisé plus de 100 000 actes médicaux malgré les pénuries de médecins et de spécialistes. Nous cherchons en permanence à attirer des médecins et des spécialistes à Gennevilliers. Je suis intervenu personnellement auprès de l'Agence régionale de santé pour avoir un laboratoire d'autodialyse à Gennevilliers et nous allons l'avoir dans le secteur privé, mais nous l'aurons.
Et puis, nous intervenons pour avoir un secteur d'IRM et de scanner que pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse positive, mais nous continuons ce combat. En plus du secteur public, nous sommes amenés à aider financièrement les médecins libéraux qui demandent des aides financières municipales pour rester ou remplacer ceux qui partent en retraite. Troisième ambition, nous devons développer la coéducation dans notre ville, faire que chaque salarié de la ville, chaque habitant, chaque adulte pense à sa posture éducative, à son influence, à son aide pour le développement des enfants de Gennevilliers. Nos exigences en matière d'éducation populaire, de qualité de nos activités périscolaires ne peuvent aller qu'en augmentant. Quatrième et dernière exigence, nous devons développer la confiance en l'autre face au repli sur soi, l'individualisme égoïste ou désabusé. Dans notre société, nous nous méfions d'abord des uns et des autres au lieu de cultiver le lien de confiance. Il ne s'agit pas là d'être naïf, mais de retrouver le temps de penser, le temps d'écouter, le temps même de se disputer pour trouver des solutions aux problèmes qui s'opposent à nous. Nous en sommes capables, il y a des éléments qui le prouvent à Gennevilliers, la tenue de nos banquets où nous avons pu nous parler franchement et nous permettre d'aborder des problèmes de société, de comment travailler à inventer ce nouvel art de vivre populaire. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et à bientôt en réalité, en proximité sur le terrain.